Bonjour à tous, moi c'est Emma Conk et aujourd'hui avec School Online University, on a décidé de vous parler d'entrepreneuriat dans l'art et du métier de céramiste. Bienvenue dans mon univers. Je développe différents projets artistiques. Tout a commencé avec la peinture où il y a 3 ans j'ai reconnecté avec les pinceaux et l'acrylique. Et petit à petit je me suis attelée à la céramique, des produits on va dire inspirés du corps des femmes qui ont énormément plu. Et c'est comme ça que je me suis dit qu'il fallait peut-être que je continue dans ce milieu-là. Je n'ai pas du tout fait des études artistiques, j'ai un master en marketing. On va dire que la partie qui m'intéressait le plus était l'entrepreneuriat. J'ai donc fait un mix entre ces études entrepreneuriales et ma sensibilité artistique pour essayer de créer des projets qui me correspondent. Mes inspirations sont un peu partout. En fait, ce que j'aime, c'est le processus créatif. J'adore me rendre compte à quel point on peut s'améliorer au fur et à mesure du temps. Ce qu'on a fait il y a 6 mois ne nous plaît plus. Et ce qu'on va faire dans 2 ans, on ne peut même pas encore imaginer. C'est ça qui me correspond, m'attire et me donne envie de continuer. C'est cette envie de savoir ce que je suis capable de faire dans 2 ans, justement. Et ce que je suis capable de faire tous les artistes émergents dans 2 ans. Ce processus créatif est vraiment fou parce qu'en fait, c'est chaque image, chaque émotion, chaque sensation que notre cerveau va, on va dire, transformer en une œuvre d'art. Au niveau des ambitions, comme je vous ai dit, je suis dans une période de test perpétuel. Donc en fait, l'idée, c'est que chaque idée devienne une réalisation le plus rapidement possible. Et on va dire donner un peu de légitimité à vos idées vous permettra d'avoir confiance en vous et de les réaliser. Chaque idée devient une création et au fur et à mesure, je me rends compte si ça accroche, s'il y a un public, si ça plaît à des gens. Et en fait, avec toutes ces idées, toutes ces techniques que je découvre, j'ai envie de créer, on va dire, une marque, une patte, c'est-à-dire qu'on puisse reconnaître mon travail au fur et à mesure et que je devienne une artiste caméléon, puisse être appelée sur différents projets, dans différents domaines. Et voilà. C'est vraiment ça que j'aimerais mettre en place au fur et à mesure de ma carrière, si je puis dire. On voudrait, du coup, avec School Online University, vous parler plus du métier de céramiste. Parce que c'est avec ça que j'ai commencé réellement mon compte Instagram après avoir découvert la peinture. C'est notamment, en fait, un jour, j'ai créé la version toute petite de ce petit corps. Et j'ai une amie qui m'a dit « Ah, mais j'aimerais trop le même en blanc plus grand ». Et c'est comme ça qu'a commencé l'aventure. Et après, j'ai décliné les différents modèles des nénés, pompotins, des bols de loge. Donc, on va essayer de comprendre un peu ce dont on a besoin pour démarrer dans la céramique. Moi, comme je vous ai dit, je n'ai pas de formation de céramiste, donc je n'ai pas un CAP céramiste. On va dire toute la partie scientifique, je ne suis pas la meilleure personne pour vous orienter, mais par contre, la partie entrepreneuriale, comment démarrer, je suis là pour ça aujourd'hui. Donc on a besoin de 3 outils, des outils, on va dire 3 parties, c'est la terre, l'émail et le four. Voilà de quoi est composée, on va dire, la plus simple céramique. Je travaille avec une terre qui s'appelle la faïence, qui est une terre en fait qui est cuite à basse tension. C'est très bien pour commencer. Après, on a aussi la porcelaine ou le grès qui sont d'autres techniques et d'autres terres et ne sont pas utilisées exactement pour les mêmes choses. Par exemple, le grès est utilisé et la porcelaine sont utilisées pour la vaisselle, les restaurants parce qu'en fait ce sont des terres plus solides, elles sont cuites à plus haute température. Mais pour commencer, on commence souvent avec la faïence. C'est une terre quand même qui est cuite à maximum 1100 degrés. Même si c'est basse température, ça reste quand même une température qui n'est pas atteignable avec un four traditionnel. Donc, cette faïence est modelée et ensuite par-dessus on met un émail, c'est ce qui donne cet effet un peu brillant. Et l'émail en fait c'est un mélange de différents minéraux qui avec la chaleur devient extrêmement dur. Et c'est l'émail qui permet à la céramique d'être imperméable et d'être protégée en fait de durer dans le temps. Et enfin on a le four. On peut acheter un four, mais c'est un investissement assez important pour les céramistes qui démarrent. J'ai fait le choix d'en louer un. On trouve différents groupes Facebook qui permettent de louer ces fours autour de chez nous. Sinon, on peut contacter les personnes et les ateliers autour de chez nous pour voir s'ils peuvent louer ce four. C'est comme ça que j'ai eu la chance de trouver mon atelier à Villejuif qui m'a permis de développer mon activité. Ce sont des céramistes professionnels souvent qui travaillent avec leur four et ils sont de très bons conseils d'un point de vue on va dire technique pur qui peuvent permettre on va dire de faire évoluer notre travail et de nous améliorer. Pour acheter tous ces outils, il y a 2 boutiques, notamment je parle pour la région parisienne, je ne sais pas pour les autres régions de France, mais je sais qu'en région parisienne on a Peter Lavem qui est à Chennevières sur
Marne et Serradell qui est à Ain. Ce sont des grands entrepôts avec énormément de matériel. Vous y trouverez toutes les terres dont je vous ai parlé, les émaux qui sont spécifiques en fonction du type de terre que l'on utilise, et plein d'autres petits outils comme des petits outils en bois comme ceux-là qui peuvent, on va dire, nous aider dans la fabrication. Ça c'est une éponge qui permet de lisser de petites statues. Et ce sont des outils qui peuvent nous aider, mais moi j'ai commencé avec mes mains, avec, on va dire, des outils détournés de la cuisine comme un vieux rouleau à pâtisserie, une éponge à la maison. C'est très bien pour commencer. Le plus important, c'est la terre, l'émail et le four. Ensuite, on va dire qu'on va dans des magasins spécialisés, on va dans des outils spécialisés. Par exemple, pour mettre l'émail après la première cuisson sur la statue, on peut utiliser un pinceau spécialisé, mais pendant plusieurs mois, j'ai utilisé des pinceaux que j'avais à la maison, des pinceaux de peinture, on va dire, traditionnels. Et donc, ce sont deux boutiques dont je vous ai parlé, Peter Lavelle et Serradell, que vous trouverez le plus d'outils. Vous pouvez bien sûr aller chez Rougier et Play qui sont dans Paris, on va dire simple d'accès, mais vous aurez très peu de choix et la seule terre qui sera disponible sera la faïence. C'est bien tous ces outils, mais comment créer? Quelles sont les étapes de création? C'est un long processus que de créer une céramique. On a tout d'abord le modelage, le séchage, le premier four, l'émail, le second four, et on aura la pièce finale. Comment ça se passe exactement? On a la terre crue que l'on modèle avec ses mains, à la pièce. Il faut que la pièce sèche plusieurs jours. Et je vous assure que si la pièce ne sèche pas bien, la pièce ne sortira pas du four en un seul morceau. Ça m'est déjà arrivé, mais ça rend assez triste. Donc on prend les pièces, on les sèche bien, on les fait cuire. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de louer un four, parce que la personne qui louera le four saura comment marche son four et adaptera la cuisson en fonction de vos pièces. Vous avez donc un premier four. Les fours durent environ 24 heures. Donc c'est pour ça que je vous parlais d'un long processus. On est quand même sur presque une semaine de processus de création en fonction du nombre de pièces que vous créez au début. 24 heures de four. On pose l'émail. Donc il y a deux types d'émail, l'émail à pinceau et l'émail par trempage. C'est-à-dire qu'on prend la pièce, on la met dans un seau et on la ressort. Et on la laisse sécher. Et on fait comme ça pour toutes les pièces. Pour ce qui est de l'émail à pinceau, on met deux couches avec un pinceau, des couches épaisses, surtout lorsqu'on n'a pas un pinceau spécialisé, vraiment être généreux sur les couches. Ça permet de le rendre waterproof, résistant à l'eau. Il faut vraiment être généreux pour que ça recouvre bien toutes les parties de la pièce. Ensuite, je vous donne des petites idées, on va dire, des petites idées, c'est pas moi qui ai inventé ça, mais pour rassembler et raccourcir le processus, si vous voulez créer beaucoup de pièces, vous pouvez mettre en place des moules, créer des moules de plâtre autour de vos pièces pour pouvoir les reproduire. Ce sont des moules par estampe, c'est-à-dire que vous prenez la terre et vous l'écrasez sur les parois du moule, ou alors du moule par coulage, mais là c'est une autre technique, vous mélangez la terre avec l'eau et vous avez juste la puis débouiller la terre. Alors ce sont des techniques que je n'ai jamais utilisées parce que au final ça faisait partie, on va dire, de l'identité d'avoir une pièce unique, mais ça peut être, on va dire, très intéressant au niveau du temps de production. Et puis si vous avez des pièces qui marchent et que vous savez que voilà, il faut reproduire et c'est ce qui marche, je vous conseille de passer au bout. Il y a aussi la technique du tournage, qui sont des techniques, je pense que c'est la technique qui est en fait avoir un tour et on monte la pièce sur ce tour. C'est des techniques qui sont assez dures à mettre en place, mais après qui vous permettent de sortir énormément de pièces de l'atelier. J'ai jamais essayé, donc je ne peux pas vous dire quelles sont les sensations. Je sais qu'en tout cas, j'adore le modelage, j'adore toucher la terre et créer des pièces à partir de petites techniques. Et je pense que ça fait partie du charme de la céramique. Je voulais vous proposer une petite idée pour démarrer, parce que si la céramique est une passion pour vous, autant tenter tout de suite, aller acheter sa terre, tenter le processus de production totale, si c'est pas, on va dire, pour gagner votre vie. Mais si par contre on a une petite idée, on se dit on va créer une pièce qui va nous permettre de lancer une marque, je vous conseille de créer un prototype. Parce que investir dans 10 kg de terre, plus aller trouver un four et aller acheter des émaux. Donc monter une affaire seule, comme je vous dis, c'est quand même quelque chose d'assez éprouvant, mais c'est aussi extrêmement galvanisant. Donc je voulais vous donner quelques petits conseils pour vous permettre de gagner du temps et dans ce type de business, comme vous disiez, le temps. Tout d'abord, pour moi, il faut tester. C'est-à-dire que
quand on fait l'idée du prototype, c'est vraiment de pouvoir montrer rapidement la pièce, avoir des retours, pouvoir améliorer cette pièce et ensuite en fait avoir une pièce qui correspond au marché, qui correspond à ce que veulent les gens et qui nous permettent d'avoir une réelle clientèle et vendre son produit. Essayer de mettre en place de plus en plus rapidement ces tests, c'est-à-dire qu'on a une idée et comme je vous disais, au fur et à mesure on met en place de plus en plus rapidement parce qu'on nous a montré qu'au final nos idées pouvaient compter pour quelques personnes, même si ça compte pour beaucoup de personnes, il faut pouvoir montrer, on ne sait jamais, ça peut plaire et il faut passer au-dessus de cette timidité et aller à l'encontre d'inconnus, montrer son travail lorsqu'on rencontre des gens, pas de façon ostentatoire mais plutôt qu'est-ce que tu en penses, comment je peux l'améliorer, combien tu paierais pour ça, où est-ce que tu me verrais et se confronter à une clientèle et aux personnes autour de soi le plus rapidement possible. C'est très difficile, ça devient de moins en moins difficile, c'est-à-dire que plus on le fait, plus c'est une gymnastique qui devient facile et c'est très efficace. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans notre tête en train de se mentir, de se créer une clientèle imaginaire, on va demander aux gens et c'est la meilleure façon, on va dire, de créer un produit qui correspond à la tendance, à ce que veulent les gens, bien évidemment en respectant notre envie de départ. Qu'est-ce qui est important quand on crée un business, c'est quand même de pouvoir en vivre, de pouvoir manger avec, parce que c'est très bien de commencer en parallèle d'un autre travail, de gagner de l'argent, mais je pense que l'objectif de tout le monde en fait est d'arriver à en vivre. Donc pour moi c'est un peu l'objectif principal. Après vendre, c'est pas vendre une pièce sur le marché, c'est-à-dire que vendre son image à un moment et atteindre une notoriété, de la réputation, c'est une façon de vendre aussi son produit. Ça prend énormément de temps. Il faut arriver donc, à rationaliser le temps de production parce qu'au final on se rend compte que la production c'est une sous-partie du business. Il y a énormément de choses à côté, tout ce qui est chiffres, tout ce qui est marketing, tout ce qui est communication, image, et personne ne nous attend. Ça, il faut vraiment se le dire, personne ne nous attend, donc il faut vraiment aller montrer au monde ce qu'on est capable de faire et leur montrer pourquoi nous. En fait, après la vente, pour moi c'est la visibilité qui compte, c'est-à-dire qu'il faut prendre toutes les opportunités qui sont bonnes pour nous, qui nous correspondent à notre valeur et à l'image de la marque et à l'image de notre produit, se montrer sur les réseaux sociaux, faire des rencontres, des événements, sans se forcer, c'est-à-dire sans avoir des choses qui ne nous ressemblent pas, mais en essayant quand même d'aller plus loin, de sortir de sa zone de confort et de toujours créer, de toujours rencontrer des gens avec sincérité bien sûr, mais d'aller vers eux. Et lorsqu'on rencontre des gens et qu'on a envie de leur montrer notre travail, maintenant on va dire l'automatisme est d'aller sur Instagram ou sur un site internet. Donc c'est important de créer des réseaux sociaux au nom de notre marque ou à notre nom d'artiste et d'avoir un site internet. On peut commencer avec des sites internet Big Cartel par exemple, qui sont des logiciels qui permettent de créer des sites internet à des prix très raisonnables. On est à moins de 10 € par mois. En fait, la plateforme n'est pas parfaite, mais elle permet de bien commencer. Donc ça c'est pour vraiment commencer. Moi j'ai commencé par Big Cartel, maintenant je suis sur Wix. Pareil, on n'est pas sur un site où on crée tout, mais on va plus loin, c'est légèrement plus cher, on a plus d'options et le site est un peu plus professionnel. Vous pouvez aller voir sur mon site Emma by Emma et c'est à partir de Wix. Au niveau de la progression, parce que je voudrais en parler parce qu'on a il y a des croyances qui nous font penser que dans l'entrepreneuriat, on arrive et ça explose en 2 semaines. Ou alors qu'on n'en est pas capable et que ça va jamais décoller. En fait, en commençant dans ce milieu, que ce soit parce que je vois l'art comme un milieu entrepreneurial aussi comme un autre, bien qu'il y ait une sensibilité artistique en plus, tout est petit à petit, tout est pas par pas. Il faut arriver à se dire que ce sera étape par étape. On n'arrivera pas tout de suite en haut du panier. Il va falloir progresser petit à petit avec des expériences, en prenant, comme je vous ai dit, toutes les opportunités qui sont possibles, en rencontrant des gens, en étant sincère, en parlant, en se confiant à des personnes, pour pouvoir en fait créer des liens et créer petit à petit justement cette réputation. Je voulais parler du CV artistique. On a un CV dans le monde du travail traditionnel, dans l'art, il y a un CV spécifique. Alors moi les premières fois on m'a demandé mon CV dans ce milieu, j'ai donné mon ancien CV, on m'a dit que c'est pas du tout ce qu'ils attendaient. Dans ce CV artistique, on doit avoir la démarche, on doit avoir les expositions, les magasins dans lesquels on a été, les marchés qu'on a fait. Petit à petit, on rajoute des lignes sur le CV. C'est comme dans tout, c'est les premières lignes qui sont les plus difficiles. Petit à petit, on va faire un choix, prendre des lignes qui nous correspondent le plus et avancer petit à petit. Dans justement cette progression étape par étape, comment trouver les événements ?
comment trouver les expositions. Alors tout ça, c'est sur Internet. C'est-à-dire qu'il y a aussi le côté connecté avec des gens qui ont des connaissances, qui font des projets et petit à petit on crée des projets ensemble, on a des opportunités. Mais il y a aussi chercher des événements simplement sur Internet. Exposition céramique, marché artisanal, tout ça en fait, et participer au plus d'événements possible. Bien sûr, en mettant en perspective le prix de mon pays, parce que ça arrive de payer surtout sur des marchés par exemple, et le temps de marché, combien de temps vous allez pouvoir investir et penser avoir un retour sur l'investissement aussi. Il faut avoir confiance en soi et investir sur soi. Au niveau des cycles, du coup, de ces étapes, c'est intense. Et il ne faut pas oublier en fait qu'il y aura des moments de sécheresse créative. Ça va être des moments d'extase absolue et des moments de sécheresse où on n'aura aucune idée, où le moral sera au plus bas. Et c'est dans ces moments de fatigue qu'il faut avancer quand même, continuer et ne pas abandonner. Même si on a une mauvaise vision de soi-même, froid du noir parce qu'on est seul, c'est dur. Mais il faut se porter, avoir confiance en soi, avoir confiance en l'avenir et se dire que ça va aller mieux après. On s'écoute, on se lève le matin, on se rend compte est-ce qu'on pète la forme, on a plein d'idées, ou alors on est fatigué, on est triste, on est fragile. Dans ces moments-là, on fait d'autres choses, on va chez soi, on fait les comptes parce qu'on n'a aucune idée, ou alors on fait des petits dessins de céramique potentielle. Et dans les moments où on pète la forme, on a envie d'en découdre de partout, on communique, on appelle les gens, on met en place toutes ces idées, que ce soit rapidement sous forme de cookies, que dans les périodes de sécheresse, on ait tous ces cookies, qu'on puisse aller plus loin, les travailler. En fait, au final, les choses sont bien faites, on a des périodes qui font que, en fait, on peut aller dans tous les aspects de création d'entreprise, de création artistique. Bien enlever cette croyance que ça va marcher en transmettre. Je ne suis pas capable. Il faut arriver à rationaliser, vous en êtes capable, ça va prendre du temps, mais vous allez y arriver. On est déjà à la fin. Je voulais vous parler d'un petit concours qu'on a décidé d'organiser avec School Online University. On a décidé de faire gagner ce Néné Bourdin, le modèle traditionnel qui existe parce que j'ai arrêté la production. Je suis passée sur des collections totalement différentes, très colorées, peintes à l'acrylique. Du coup, ce sera un des derniers modèles de Néné Bourdin, on va dire qu'on vend là en concours. Il y aura seulement à suivre le compte Instagram de School Online University, de suivre mon compte Emma Fayema. Il y aura toutes les informations sur nos deux comptes. J'espère que cette vidéo ne vous a pas découragé, mais au contraire vous a motivé à essayer de poursuivre votre rêve. C'est vraiment l'idée. C'est un chemin qui n'est pas facile, c'est sûr, mais on peut y arriver et c'est une aventure exceptionnelle. Donc, courage à tous et j'ai hâte de voir vos projets se réaliser.